Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain, affirme que l'administration Biden ne parvient pas à empêcher les migrants sans papier de franchir la frontière entre les États-Unis et le Mexique. À quelques mois de l'élection présidentielle prévue en novembre prochain, les efforts de Greg Abbott pour dissuader les sans-papiers sont désormais au cœur d'un débat politique acharné sur l'immigration. Le gouverneur a ainsi déclaré que le Texas renoncerait immédiatement au contrôle de certaines parties de la frontière si le président Joe Biden prenait des mesures plus énergiques pour empêcher les gens de passer illégalement. Mais comme cela n'est pas le cas, il a annoncé dimanche son intention d'intensifier les efforts déployés par l'État pour arrêter les immigrants. La garde nationale du Texas entreprend des opérations pour étendre cet effort. Nous n'allons pas nous limiter à ce parc. Nous nous étendons maintenant à d'autres zones pour nous assurer que nous renforcions notre niveau de dissuasion et de refus des entrées illégales aux États-Unis. Alors que le gouverneur prononçait son discours, des manifestants des deux camps se sont fait face dans les rues d'Eagle Pass. L'un des camps regroupait principalement ceux qui ont l'intention de voter pour le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ils soutiennent les efforts du gouverneur pour empêcher les immigrants d'entrer au Texas. Daniel Demura est né aux États-Unis et a grandi au Brésil. Il dit que les immigrés sans papier sont des criminels. Vous savez, peu importe votre race, tant que vous n'êtes pas un criminel, vous serez unis. Mais nous sommes un pays d'Américains et nous ne sommes donc pas censés être l'endroit du monde où l'on accepte tous les immigrants. Ils pourraient aller ailleurs, en Europe par exemple. De l'autre côté de la rue, un groupe de manifestants majoritairement mexicano-américains les repoussait en s'exprimant à voix haute, montrant son soutien aux immigrés. Il qualifie l'approche du gouverneur Abbott de raciste. Josie Papas, une habitante d'Eagle Pass, a une approche plus souple. Les villes frontalières s'aiment. Nous considérons notre ville frontalière comme notre ville jumelle. Si vous venez nous dire quelque chose comme ça, on va se demander d'où vous venez. Parce qu'on s'entend des deux côtés de notre frontière. Les deux côtés du Rio Grande s'entendent. Alors que l'immigration occupe le devant de la scène à l'approche de l'élection présidentielle américaine, les migrants continuent de se rendre aux États-Unis, ce qui ne manque pas d'alimenter un débat déjà passionné.